Frères et sœurs, on y est là, ça y est. Ce samedi débute les Hansi Flick. En tout cas, c'est confirmé. Comme vous pouvez le constater, je suis encore en vacances, mais ne vous inquiétez pas, on va scruter ce match-là, on va l'analyser, le savourer. Je pense que ce sera un match hyper intéressant, une saison hyper intéressante. Même si le mercato est foirax, qu'il n'est pas encore terminé, il y a des problèmes en interne, la Porta, le fair play financier, plein de choses qui ne vont pas. Maintenant, je pense qu'il faut, pour l'instant, en tout cas, pour le début de la Liga, mettre un petit peu ça de côté et se concentrer sur le début du championnat. Faut pas les louper ces matchs-là. On le sait à quel point c'est compliqué d'une Liga, c'est un marathon et l'entame de la Liga c'est hyper important. Je persiste à dire et redire sur les 11 Ligas que le Barça a remportées au 21e siècle, on les a toutes vues et sur les 11 Ligas, à chaque fois le Barça a fait la course en tête. D'accord? On n'a jamais été un club qui arrivait à coiffer sur la fin du championnat, à renverser, à faire une remontada par rapport à l'équipe qui était en tête. Et faut-il rappeler que lors des 2 dernières saisons, le Barça n'a pas réussi à remporter le premier match de la saison, le premier match d'ouverture. Ça a fait défaut en plus l'année dernière, on se rappelle, 0-0 frustrant et tout. Et là, on parle quand même d'un changement d'entraîneur. Hansi Flick qui vient d'arriver avec un nouveau projet, un nouveau système, des nouveaux joueurs, pas beaucoup, mais bon, Dani Olmo, Pau Victor, on peut quand même les compter, des départs aussi. Donc, on va être indulgent sur la manière, d'accord? Je vais pas être un assassin. On va éviter de faire des conclusions, de cracher dès le premier match si jamais ça se passe mal au niveau de la manière. Si jamais le Barça gagne 1-0 avec un football peu emballant, mais avec des petits changements quand même, une espèce de patte Hansi Flick, en tout cas des différences par rapport à l'année dernière, on sera quand même indulgent et je compte sur vous les frères. Objectif, victoire, les 3 points pour commencer la saison d'abord, comme toujours, d'abord les résultats bruts, ensuite la manière et si possible les performances, les statistiques, les buts marqués, le clean sheet idéalement. Mais dans l'ordre, c'est d'abord les résultats, les 3 points, ensuite la manière et ensuite les statistiques. Encore plus quand vous avez un rival où tout va bien au Real Madrid, on le rappelle évidemment avec ce qui s'est passé là en Supercoupe d'Europe. Tout va bien pour eux, ils ont un mercato, ils ont des trophées, ils ont un fond de jeu, une stabilité financière, un effectif presque au complet, bref, tout est bleu au Real Madrid. Donc pour l'instant, le Barça est en reconstruction, on va dire à moitié évidemment parce que c'est quand même le prolongement de ce que Xavi a fait, mais quand même on va être indulgent. Objectif, les 3 points. Et pour cela du coup, évidemment, on va observer l'équipe qui va débuter ce samedi face à Valence. Un gros match, c'est Valence à l'extérieur. Il y a 10 ans, 15 ans à l'époque des Messi et tout, Valence-Barça, c'était une sacrée grosse affiche. Et c'était compliqué pour le Barça d'aller gagner là-bas à l'extérieur. Maintenant, le Barça a fait une bonne pré-saison dans l'ensemble, malgré évidemment le match face à Monaco qui a fait du mal aux têtes, je pense, encore plus 5-6 jours avant le début de la Liga. Forcément, ça a fait du mal, mais globalement, on a fait du bon travail, Hansi Flick a fait du bon boulot, il a instauré pas mal de petites choses et surtout il nous a laissé quelques indices pour dégager une équipe type, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo là. Alors c'est l'équipe type qui sera un petit peu selon Charel, avec je pense aussi orienté par rapport à ce que Hansi Flick a fait. On va pas tout défaire, c'est logique. Donc je me suis un petit peu servi du travail, même complètement servi du travail d'Hansi Flick pour bâtir mon équipe type à moi et je vais la comparer avec celle que je pense que mettra Hansi Flick du coup ce samedi, en partant du gardien évidemment jusqu'à l'attaquant le numéro 9 avec je pense quelques petites surprises. Alors c'est parti, évidemment je commence dans les buts en débutant cette saison avec Marc-André Ter Stegen titulaire, faute de mieux bien évidemment, parce que je continue à avoir peur de plus en plus en ce monsieur-là. Et j'ai très peur du début de saison de Ter Stegen en tant que capitaine du Barça en plus, donc ça veut dire plus de responsabilités, plus de pression. On a vu son match la face à Monaco au Gamper, pas rassurant du tout. Et quand je pense forcément à Courtois, à Thibaut Courtois, quand je vois les matchs du Real Madrid, je peux pas m'empêcher moi forcément de comparer en fait. Tout simplement, même si je sais que c'est pas forcément pertinent de comparer les 2 gardiens comme ça, mais bon, c'est leur rival, donc la comparaison elle est juste naturelle en fait. T'as pas forcément envie de comparer, mais ton cerveau le fait à ta place. Encore un match où justement hier face à l'Atalanta, où parce que Thibaut Courtois fait un arrêt magistral, un arrêt de porc, le score reste à 0-0 et 5 minutes plus tard, c'est le Real Madrid qui marque et donc on passe d'un potentiel 0-1 contre le Real Madrid. En 5 minutes, tu passes de ça à 1-0 pour le Real Madrid. Et évidemment, ça change tout. Ça change tout. Je pense que tout le monde a vu l'arrêt incroyable sur la tête de l'attaquant de l'Atalanta hier, avec la manchette comme ça, la claquette
de Thibaut Courtois. Forcément, à la place de Courtois, j'imagine Ter Stegen. Je me suis imaginé ce que Ter Stegen aurait fait à sa place. On a vu des images comme ça des dizaines de fois. Donc forcément, j'ai peur de Ter Stegen dans ce rôle de capitaine-là, avec plus de pression en plus. Sans parler du fait que c'est un gardien, on le connaît, Ter Stegen, qui se repose énormément sur sa défense centrale, qui ne va pas forcément bien en ce moment. Mais c'est absolument pas lui qui va rassurer sa défense comme il le faisait il y a 5 ans de ça. Rappelez-vous, c'est sa défense à lui qui doit le rassurer à Ter Stegen. Et puis comme par hasard, il aura en face de lui à Valence Mamardashvili, le gardien de la Géorgie de Valence qui a brillé à l'Euro comme tout le monde a vu. Les comparaisons, elles arrivent naturellement. Même si on n'a pas envie d'être toxique avec Ter Stegen, c'est juste évident. Ensuite, côté droit de la défense, Jules Koundé évidemment. Cancelo n'est pas encore revenu, on ne sait même pas s'il va revenir. Là justement, on a vu que Koubarsi aujourd'hui a hérité du numéro 2 de Cancelo, donc je pense que c'est un message assez négatif. Donc pour l'instant, Koundé occupera ce poste-là. Ça tombe bien parce qu'il est assez en forme. Je trouve qu'il a pris confiance tout doucement cet été, avec la France notamment. En perso, je le sens bien. Jules Koundé, je trouve qu'il va bien en ce moment. En plus, il va retrouver à côté de lui, en face de lui plutôt, Lamine Yamal proche de sa zone. Avec Hansi Flick, je pense vraiment qu'il peut passer un vrai cap. Jules Koundé, on verra ça cette saison. Alejandro Balde à gauche, évidemment, lui pareil. Pareil, il doit vraiment se rattraper après ce qui s'est passé récemment des matchs amicaux. On a tous envie qu'il progresse et vite. Surtout défensivement, mais en face de lui, il y aura un client quand même en la personne de Thierry Correa, portugais de 25 ans qui joue à Valence, qui est assez solide en plus. Donc on a besoin d'un latéral qui puisse percuter assez verticalement justement comme aimerait avoir Hansi Flick pour déborder franchement ce genre de joueur. Là je parle de Thierry Correa qui gagne énormément de duels défensifs. J'ai regardé ses statistiques, c'est pas mal de duels gagnés défensifs, sachant qu'on n'a pas en plus d'ailier gauche véritablement. On doit avoir un grand Alejandro Balde. En gros, en clair, qui prenne ses responsabilités. C'est maintenant, en fait, tout simplement. Parce que le jour où on va recruter un vrai ailier gauche en puissance, un jour, j'espère ça arrive, et bah du coup, son influence va considérablement baisser, c'est logique. Donc, s'il veut s'exprimer, Balde, c'est juste le moment parfait. En plus, avec Hansi Flick qui adore ce profil-là. Ensuite, en défense centrale. Alors, j'aurais même adoré faire jouer Michael Faye. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez joué en pré-saison. Le problème, c'est qu'Hansi Flick a fait jouer Inigo Martinez toute la pré-saison. Apparemment, il a même insisté pour que le club l'inscrive au plus vite auprès de la Liga. Donc, il compte forcément sur lui un peu plus que les autres. Moi, j'aurais évidemment fait jouer Faye à côté d'un joueur expérimenté en la personne de Christensen. Sachant qu'en plus, à Valence, ça jouera avec deux numéros 9, deux vrais attaquants en la personne de Hugo Duro et Rafa Mir, que tout le monde connaît évidemment. Rafa Mir, attaquant puissant et véloce, et qui pourrait déranger justement Inigo Martinez. On a vu récemment qu'il avait souffert face à des attaquants puissants comme Embolo. Contre Monaco, on a vu que le Suisse s'est justement amusé. On se rappelle d'Osimhen en Ligue des Champions aussi, qui avait fait du mal à Inigo Martinez. On sait que c'est un défenseur qui n'aime pas forcément anticiper. Inigo Martinez, c'est plus un défenseur à réaction qui a beaucoup de mal donc à anticiper comme le fait par exemple un Koubarsi. Et puis comme je disais du coup, à côté de lui, Christensen idéalement. Pas possible de le faire jouer en numéro 6 vu le nombre de blessés dans l'effectif. Au milieu de terrain ensuite, forcément la grande question c'est de savoir si Flick va faire jouer le duo Marc Casado, Marc Bernal. Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il va le tenter, parce que voilà, ce serait courageux déjà de le faire, comme il l'a fait toute la pré-saison, jouer avec ce duo-là. Mais je vois pas comment ça pourrait être différent quand le mec a fait 4 matchs avec ce milieu de terrain-là, je crois, 4 matchs, ouais. Donc logiquement, ils vont débuter en Liga. Mais attention aussi, ne pas trop confier de tâches, de responsabilité à Marc Bernal. Pour un joueur qui n'a que 18 ans, attention à ne pas lui confier toute la charge de la relance à un joueur de 18 ans. C'est juste infaisable. Je parle bien de la première relance, la relance qui lance ses actions. Évidemment, le rôle qu'avait Busquets à l'époque ou Xavi avant lui. La première relance, c'est une des bases du jeu du Barça. Attention, même s'il est hyper doué, à ne pas lui confier toute cette charge-là à lui. C'est un peu trop tôt pour lui. Quand il va subir le pressing adverse des deux attaquants, voire du numéro 10 adverse, quand il va aussi devoir trouver des solutions parce que les joueurs, ses coéquipiers seront marqués, qu'il va devoir trouver un coéquipier libre, c'est compliqué en fait, c'est beaucoup de charges. Ça peut être lourd à porter. Vous voyez un petit peu le schéma tactique dont je parle, c'est quand si le Barça par exemple, en gros si le Barça démarre ses actions en partant de derrière systématiquement, en relançant par Ter Stegen, puis ensuite par la défense et ensuite par le premier relayeur en la personne de Bernal, comme si c'était Busquets, comme schéma tactique de passe
parce que c'est ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement depuis un mois avec Hansi Flick, et ben ça peut être trop lourd à porter pour lui. Comme je disais, il va subir le pressing et on n'a pas beaucoup de joueurs expérimentés pour le soulager un petit peu au milieu de terrain. Il y a Casado, mais bon, lui aussi, il va être en difficulté face au pressing adverse. Il y a Gundogan qui peut l'aider aussi. Quand Pedri et Frenkie de Jong seront de retour, là, peut-être que ce sera plus facile. Là, en l'occurrence, attention. Ensuite, devant eux, placé en numéro 10, bah écoutez, évidemment, Gundogan, qui sera derrière l'attaquant. Pablo Torre qui pourra entrer en cours de match, mais bon, même si je crois pas trop, ça peut arriver si nécessaire. Gundogan, je sais pas pour vous, mais je pense que je le vois jouer de moins en moins autre part qu'à ce poste de numéro 10, parce que quand même, il manque d'activité, 34 ans, il commence à vieillir, et ce rôle de numéro 10, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur poste où il pourrait jouer. Il a joué à ce poste-là à l'Euro, ça s'est plutôt bien passé. En attendant, évidemment, Dani Olmo qui pourrait rentrer en cours de jeu. Pedri aussi qui a repris l'entraînement. Mais si jamais Dani Olmo entre en jeu, ce sera forcément super intéressant pour ses débuts en Liga. Je pense qu'il rentrera, franchement. À gauche, évidemment, ce sera Rafinha. Rafinha, il a joué plusieurs matchs amicaux à ce poste-là, à gauche, donc on n'a pas d'ailier en puissance à ce poste-là. Et je persiste à dire que c'est vraiment l'un des joueurs du Barça qui pourrait le plus se régaler avec ce système d'Hansi Flick en 4-2-3-1 et ce football qui se veut être plus vertical, un petit peu comme ce qu'il a connu quand il jouait à Leeds. À droite, évidemment, là, Lamine Yamal Nasraoui, en espérant évidemment qu'il soit en état mental de jouer après ce qui s'est passé avec son papa. On espère que tout va bien. Mais le fait de faire jouer Rafinha à gauche, le fait de mettre Gundogan titulaire et Lewandowski ou un autre attaquant aussi Balde côté gauche, je pense que ça évitera à Lamine Yamal d'être le seul garant de l'activité, en tout cas du déséquilibre du Barça. Et évidemment, pour finir au poste de numéro 9, j'ai tellement hésité, mais longtemps en préparant la vidéo entre Lewandowski et Pau Victor. Et honnêtement, moi, si j'étais Hansi Flick, je mettrais titulaire, clairement, Pau Victor. Pas Lewandowski, je pense que c'est maintenant qu'on pourrait un petit peu non seulement tester Pau Victor, mais aussi faire réfléchir à Lewandowski. Je pense qu'il n'est pas prêt physiquement, que maintenant qu'il a 36 ans, peut-être que la préparation estivale dont il a besoin, elle est plus longue que quand il en avait 28, c'est logique, il a eu du repos certes, mais pour l'instant il montre des signes qui sont tellement inquiétants que je pense qu'un Pau Victor qui débute la rencontre et un Lewandowski qui justement entre en jeu au cas où, et non seulement vous préparez déjà l'après Lewandowski avec un Pau Victor qui quand même est en confiance depuis maintenant quelques semaines intéressantes, qui pourrait justement s'acclimater, commencer à développer des petits automatismes avec Lamine Yamal, avec Rafinha, etc. Ce serait intéressant aussi à voir. Et ça permet d'amener un peu de concurrence à Lewandowski. Surtout que là, première journée, tu peux mettre Lewandowski sur le banc en lui faisant comprendre que son tour va revenir. Là, pour l'instant, il n'y aura pas forcément de grand drame si jamais tu le mets sur le banc pour la première journée. Ça le fera juste réfléchir pour qu'il redevienne le Lewandowski avec une forme physique et technique décente. Si on avait été en plein championnat ou en Ligue des Champions, je pense que faire ce move-là, ça aurait fait du mal mentalement à Lewandowski. Mais là, en début de saison, premier match, je pense que c'est le meilleur moment pour continuer à ce qu'il travaille tout doucement, qu'il revienne à 100%, qu'il monte en puissance. D'ici les vraies échéances, on n'est que le premier match de Liga, même si, comme je le disais, il faut absolument le gagner. Donc voilà pour l'équipe type que je mettrai demain. Je répète un petit peu, Lewandowski du coup sur le banc. C'est la plus grosse surprise que j'avais pour vous. Ensuite, dans les cages, Ter Stegen, latéral gauche, Alejandro Balde, Koundé à droite, une défense centrale avec Inigo Martinez que je pense va débuter. Moi, je mettrai faille qu'il ait ce mélange de jeunesse, de puissance avec l'expérience de Christensen en défense centrale, mais je pense malheureusement que Flick fera jouer Inigo Martinez. Au milieu de terrain, Bernal et Casado, mais épaulés de Gundogan devant eux. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'ils ont joué récemment. Mettre un autre joueur à ce poste-là titulaire après les 4 matchs, ce serait pas forcément logique. Comme je disais, du coup, Gundogan en 10, à gauche Rafinha, à droite Lamine Yamal et au numéro 9, monsieur Pau Victor avec un changement en cours de match, un Lewandowski qui rentrera pour reprendre du rythme tout doucement. Voilà les frères. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en vidéo, si vous êtes d'accord avec mes choix ou pas, dans le respect évidemment. Ne critiquez pas pour ne rien dire. Si vous critiquez, dites-moi un petit peu en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, j'ai hâte les amis, on se retrouve après le match tout simplement dans un meilleur décor que ça. Ne vous inquiétez pas. D'ici là, on continue à profiter de vos vacances et on s'abonne. On continue de liker, de s'abonner et rendez-vous très vite avec, j'espère, les 3 points à la clé. Bonne soirée à tous. Ciao.